lorsque ma fille, qui est âgée aujourd'hui de 27 ans, a pu avoir son bac, a vu toutes les difficultés qu'elle a eues dans ses années scolaires. Ayant deux autres frères et sœurs qui sont atteints de ces troubles, elle s'est dit qu'elle ne veut pas qu'ils aient les mêmes difficultés qu'elle. Donc, elle a décidé de créer cette association pour aider le maximum de parents et aussi les enseignants qui sont face à ces enfants justement qui ont ces troubles des apprentissages. Donc, Alodis est situé à Petit-Bourg et c'est la première association qui a été créée pour pouvoir informer, puisque c'est un trouble qui était mal connu et méconnu en Guadeloupe. De là, Alodis a été rejoint par une autre association qui est basée au Moule, qui s'appelle 10 de cœur, et qui est plus portée sur la problématique de la dyspraxie, mais aussi qui fait des ateliers d'estime de soi envers les enfants et aussi envers les parents, puisque les parents aussi ont besoin d'une aide. Et nous avons aussi l'association Esprit Bleu qui est basée sur Basse-Terre et qui fait du soutien pédagogique adapté pour les enfants 10. 10 de cœur, c'est une association que j'ai créée et fondée l'année dernière. Voilà, on est en train de fêter sa première année. On a 35 enfants qu'on reçoit régulièrement le lundi et le mercredi pour attaquer des ateliers de bien-être et d'estime de soi. Alors, cette association, elle est destinée aux enfants qui ont des troubles des apprentissages, c'est-à-dire dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie et dysphasie. Alors, la dyspraxie, c'est un handicap invisible, et donc on ne voit rien chez nos enfants. On appelle nos enfants les enfants maladroits. Les enfants rêveurs, les enfants qui tombent, les enfants qui font tomber les choses, leur verre d'eau, qui ne vont pas savoir couper leurs aliments avec une fourchette, un couteau et qui ont énormément de mal à travailler dans les travaux manuels, qui ont énormément de difficultés à écrire aussi. Donc de là en découle une dysgraphie et là, c'est la catastrophe à partir de la maternelle. Nous travaillons avec les neuropsychologues, les orthophonistes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthoptistes, qui sont souvent oubliés justement dans cette prise en charge sur l'enfant 10, et aussi les psychologues. Et le professionnel médical médecin, le neuropédiatre ou neuropsychologue pour un adulte. On fait des réunions d'information dans les écoles, c'est-à-dire qu'on se déplace et on explique aux enseignants, on les met en situation. Et ça, avec la collaboration d'Esprit Bleu et d'Alodis. On travaille à 3, on asperge l'information sur l'île parce qu'il y a un manque. Et surtout, 10 de cœur aide les parents à reprendre confiance en eux, à leur dire oui, c'est un handicap invisible, mais rien n'est arrêté. Parce que nos enfants, ils peuvent avoir des bacs, ils peuvent faire de grandes études, il suffit d'adapter. Ce qui manque, c'est juste aller vers le corps enseignant, leur expliquer comment on adapte, expliquer aux parents aussi comment on fait les devoirs. Donc le groupe de discussion parents sert à ça. On travaille beaucoup avec les couleurs, on donne la façon dont il faut changer les polices d'écriture aux enfants et on apporte l'information. Et je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, il y a une maman qui dit depuis qu'elle est là, ça fait un mois, depuis qu'on a donné les infos, et sa fille, elle réapprend à aimer, à travailler. Parce qu'en fin de compte, quand les enfants nous disent « on n'aime pas l'école », ou quand les parents disent « oh, mais il n'aime pas l'école ». Non, 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 c'est pas qu'il n'aime pas l'école, mais c'est surtout que l'école ne le comprend pas. L'école est un partenaire très important, puisque c'est en général là que se situe le problème et là qu'on découvre que l'enfant a un trouble des apprentissages. Donc oui, c'est un partenaire fondamental. Quand on est un enfant 10, et je sais de quoi je parle, l'enfant souffre énormément de confiance en lui. Il a besoin de respirer. La confiance, c'est tout un travail de respiration, de bien-être. Et quand il arrive en évaluation, la veille d'une évaluation, il sait qu'il a déjà des difficultés qu'il va falloir surmonter. Donc, j'ai voulu qu'on instaure le yoga dans l'association
Pour la simple et bonne raison qu'il faut leur apprendre à respirer. Et la respiration, c'est la vie. Notre association 10 de cœur se situe au Moule et nous avons eu 3 salles en convention avec la mairie du Moule. Donc voilà, et on intervient le lundi de 17h à 18h30 et le mercredi de 15h jusqu'à 18h30. Actuellement, la recherche avance, progresse. On sait pourquoi ces enfants ont ces troubles, donc les diagnostics sont posés.